Rebonsoir et bienvenue pour cet atelier. Donc le but vraiment de ce soir, c'est de profiter, de passer un moment aussi à la découverte de soi et la découverte vraiment de ce que sont ou ce que l'on nomme la notion de ange gardien. Je vais vous donner aussi ma vision et c'est celle que on va partager aussi dans les formations qu'on donne avec Elodie Rivero, qui partage également sur d'autres domaines, que ce soit la psychoénergie également. Donc, je vais vous donner en fait ma vision de ce que j'ai des anges gardiens et le but, bien sûr, c'est pas de vous dire que vous devez croire ou pas en ça, c'est d'ouvrir en fait votre conscience en vous disant est-ce que ça me parle, est-ce que ça résonne en moi. Et à partir de là, le but de ce soir, c'est d'aller à la découverte de cette notion d'ange gardien et de sa propre essence, de savoir en fait qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui est, on va dire, illimité en nous et comment je peux y accéder à ça par justement cette notion de d'ange. Donc, en fait, ce soir, il y aura bien sûr comment ça va se mettre en place. On va regarder un peu de, la compréhension de ce que c'est quand on parle d'ange. Et puis, le reste de l'atelier va être axé sur la pratique. Donc, la pratique, quand on parle d'ange gardien, là, tout de suite, ça devient, pour moi, je trouve, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment toucher, ressentir ce qu'on appelle ange gardien. Mais avant de toucher ou de ressentir cette énergie-là, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient et ce que c'est. Juste d'ouvrir sa conscience à ça. Et après, on va aller expérimenter ça pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, vous êtes libre ce soir de l'expérimenter ou de le refaire ultérieurement. Ça marchera également. Que vous le fassiez donc en direct là ou en replay, vous pourrez bien sûr le refaire tranquillement et refaire ce qu'on va faire là pour vous amuser, redécouvrir aussi cette connexion-là, à la fois intérieure et ce qu'on peut appeler l'extérieur. On va comprendre cette relation aussi qu'il y a entre ces deux-là. Donc, à partir de là, quand on parle du mot ange, j'aime bien en fait parler de ce mot-là, c'est-à-dire que ange, si on prend certaines traditions, ou si on va dans le cadre même religieux, hein, les anges sont des messagers. Donc des messagers de qui, de quoi? Donc si on prend ce concept-là aussi, c'est-à-dire de quel message viennent-ils retransmettre ces anges? Donc les anges, si on prend la tradition biblique, hein, c'est un ange est un messager de Dieu. Donc Dieu, on va dire, une énergie qui est créatrice et qui crée tout ce qu'elle souhaite expérimenter. Donc à partir de là, si on prend juste cette information en direct, on peut se dire un ange, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, donc un messager qui apporte une information et qui le fait descendre sur Terre. Ça, c'est dans la tradition, on va dire, biblique ou dans certaines cultures, même qui vont reparler de ce mot ange. Si on prend la tradition hébraïque, si on prend le mot ange, que ce soit dans la tradition hébraïque ou dans le grec ancien, on aura plus ou moins la même traduction, c'est-à-dire le messager. Donc l'ange, si on va maintenant dans cette tradition-là, donc on voit ce que c'est, ok, c'est un messager. Mais si on prend le côté un peu des chercheurs, un peu plus, on va dire, sur ce côté, j'aime bien parler du côté dans l'invisible, des chercheurs dans l'invisible. Il y en a certains qui se nomment alchimistes, par exemple, et dans les alchimistes, ils vont parler de la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est que, si on prend la langue française, c'est ce qu'on va parler en termes de mots, on va pouvoir le décomposer et trouver d'autres mots qui sont cachés derrière un seul et même mot. C'est pour ça que si je vais décomposer le mot ange, comme je vous ai mis dans le descriptif de cet atelier de ce soir, donc ange, c'est en quoi? C'est en je, donc en moi, à l'intérieur de moi. Donc les alchimistes le traduiraient juste ce mot par en je, donc en à l'intérieur de moi. Par conséquent, si le messager se trouve à l'intérieur de moi, si on relie ça, ce messager me permet de me connecter à quoi? À, si on reprend certains termes bibliques, au divin.
Mais si maintenant on va plus d'un côté, on va dire, j'aime bien aller dans ce côté-là aussi, d'aller chercher en fait l'essence même des choses. C'est-à-dire que si on va chercher cette notion de divinité, c'est que en nous, on possède également cette énergie qu'on peut appeler le divin. Et qu'en passant par l'ange, on se connecte à notre divin, donc à notre être, à notre essence, qui est illimitée et qui a accès à tout ce qu'elle souhaite expérimenter, vivre ou créer. Donc à partir de là, notre être illimité, peu importe le nom que vous allez donner, votre essence, l'être illimité, l'être divin. Il y en a d'autres qui peuvent appeler ça le moi supérieur ou d'autres, hein, suivant certaines recherches ou dans la spiritualité ou autre. Voilà, ce qui est important, c'est que vous êtes vous-même une essence qui est illimitée. Et cette essence illimitée, pour qu'elle puisse intervenir là dans la matière, elle va passer par une énergie que certains appelaient ou appellent toujours ange. Donc cette notion d'ange gardien n'est pas séparée de vous. C'est ça qui va être important. C'est que la notion d'ange gardien, c'est vous. C'est une partie de vous. D'ailleurs, dans la tradition hébraïque, quand ils vont parler de l'arbre de vie kabbalistique, c'est toujours intéressant aussi de voir ça. Ils vont décomposer en 72 anges de la Kabbale. Donc si on prend cette notion d'ange, c'est toujours intéressant de voir ces 72 qui représentent aussi des anges gardiens dans leur tradition, hein, et ils vont expliquer que l'être, quand il vient s'incarner, il vient parcourir cet arbre de vie pour retrouver son couronnement et sa royauté. Donc il doit traverser différents chemins, différentes zones, si on peut dire, hein, sans rechercher des termes un peu ésotériques ou autres. Et à partir de là, une fois qu'il a traversé tous ces chemins, donc vécu toutes ces expériences-là, il retrouve sa royauté. Mais ces expériences, elles vont être attribuées à des vertus. Et ces vertus vont être attribuées à des anges gardiens. Donc c'est-à-dire quand vous connectez à votre propre essence, vous pouvez faire manifester un ange gardien qui va manifester une vertu de ce que vous êtes venu vous questionner ou travailler là maintenant, à cet instant, aujourd'hui. Donc on va expérimenter. Là, c'est juste de se dire, ok, de prendre les informations, de voir s'il y a des choses qui me parlent ou pas. Et à partir de là, on va expérimenter ça. Ce qui est très important quand on va parler d'anges gardiens, d'autres énergies comme ceci, elles ne sont pas extérieures à vous. C'est très important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup repréciser aussi, c'est toujours « je suis mon maître ». Est-ce que dans cette phrase-là, en français, est-ce que je vais utiliser le verbe être quand je vais la dire ou est-ce que je vais utiliser le verbe suivre? C'est toujours important quel verbe vous allez utiliser. Je suis pas, donc si je devrais dire, je vais pas suivre une énergie extérieure. Appeler une énergie qui n'est pas, on va dire, que je vais donner un pouvoir sur moi pour m'aiguiller sur mon chemin. Je vais bien sûr récupérer ma souveraineté et mon propre pouvoir. D'où cette notion de cet ange n'est pas séparé de vous. Donc ce qu'on va toucher, ressentir, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de vous. Votre essence même, elle est en train de vivre cette expérience qu'on partage ce soir. Et bien sûr, pour peu qu'on ouvre sa conscience à ça, elle est peut-être en train d'expérimenter aussi d'autres expériences, d'autres incarnations qui peuvent être sur d'autres lignes parallèles, on peut dire, hein, d'autres lignes de temps. Il y en a qui vont expliquer ça comme cela. Et en même temps que ce qu'on est en train de vivre là. C'est pour ça que les anges gardiens, dans certaines traditions encore une fois, ils vont nous dire, mais en fait, il y a des personnes qui nous disent que l'ange gardien, on en a un pour le jour et mois de naissance, un pour l'heure de naissance et un pour le lieu de naissance. Ce qu'on retrouve le plus souvent. Et ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que si on relie ces trois points-là, ben, on peut le relier à plein d'autres sciences et plein d'autres recherches, hein, de cet ordre-là dans l'invisible. Si on prend juste l'astrologie, on peut aussi la relier à un point T, à un instant T, on est arrivé, on est né à ce moment-là, il y avait
une carte stellaire, on va dire, à ce moment-là, des énergies particulières, un horaire spécifique dans lequel on est arrivé sur Terre. Donc tout ça est aussi, il y a aussi des énergies et ce qu'on appelle des influences qui peuvent être là. Mais aujourd'hui, ce qui va être très important, c'est vous êtes souverain de votre énergie. Vous êtes maître de votre création et ce pouvoir de création, je ne vais pas le donner à quelqu'un d'autre. Par contre, je peux très bien choisir de co-créer avec d'autres personnes. La co-création, c'est moi-même qui la décide. Si je souhaite co-créer. Imaginons, j'ai une pièce où je me sens bien. À partir de là, si je me dis il me manque un meuble et j'ai besoin et moi j'ai pas les capacités pour le faire ou je sais pas comment le faire, ou je vais acheter le meuble et voir un vendeur qui peut me communiquer ou me montrer des exemples qui pourraient m'intéresser ou un menuisier pour me faire une pièce particulière ou deux, trois choses, je vais aller voir un spécialiste. Donc on va co-créer ensemble quelque chose. Lui en me présentant différents modèles qui existent déjà ou alors en créant carrément le modèle avec le menuisier. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est que vous êtes maître de votre propre énergie. Je ne vais pas retransmettre ma destinée ou ma vie à une autre énergie dans l'invisible. Je peux décider de collaborer, de co-créer. Donc là, dans ce qu'on va appeler, c'est une partie de vous-même dans l'ange gardien. Et si on prend donc ces anges-là, ils sont issus même de votre essence. Si on remonte cette notion de messager. Donc en passant par l'ange gardien, vous avez le message immédiat que votre essence vous envoie. Et c'est pour ça que quand on communique avec cet ange gardien, c'est ce qu'on va voir aussi ce soir, hein, une expérience, c'est le but, on va voir que lui connaît notre vie. Il sait exactement ce qu'on a besoin à l'instant T, là maintenant. Donc on va pouvoir avoir certaines réponses et savoir en fait comment on peut le faire, on va dire, déjà avec des petits outils pratiques de ce soir, comment on peut pratiquer ça, tout simplement, et rentrer en communication de façon sécuritaire, surtout, et de savoir avec qui on communique et qu'est-ce qu'on touche et qu'est-ce qu'on lit comme information à travers ce toucher-là. Donc ça, vous avez ces capacités-là de le faire. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander, on va directement passer à l'action, c'est-à-dire que dans ce qu'on va décrire aussi, dans ce qu'on va faire là, c'est bien sûr, on va prendre une position confortable, mais juste avant, il y a aussi une petite chose qui me vient là, parce qu'en même temps, je peux aussi capter certaines informations, que ce soit à la fois des anges gardiens, mais aussi ça peut être de ma propre essence ou de vos essences également. S'il y a des questionnements, s'il y a des choses qu'il y a à dire avant qu'on commence de passer à l'action. Et il y a quelque chose aussi qui me vient par rapport à la notion d'archange. Donc arc-ange, c'est ce qui relie, donc l'arche, dans la langue des oiseaux ou dans ce côté-là des alchimistes, c'est ce qui relie donc l'extérieur à l'enjeu, donc à l'intérieur. Et donc si on relie cette notion de on n'est pas que ce corps, on n'est pas que cette matière proprement dit, on est une essence qui expérimente ce corps-là, mais qui crée également toute l'expérience complète et qui a aussi un pouvoir sur l'expérience complète. Donc bien sûr, on peut avoir traversé certaines choses, certaines blessures, certaines choses qui ne sont pas forcément simples dans cette existence-là. Mais ce qui va être important, c'est bien sûr de faire remonter ce message de ce qu'on vit là à notre essence par cette information qu'on peut appeler l'ange gardien. Et à partir de là, on va pouvoir agir sur ce qu'on veut vivre maintenant. On n'est pas le passé, on n'est pas le futur, on est l'instant. En étant l'instant, c'est comme ça que vous allez avoir les informations intuitivement qui vous viennent pour communiquer et pour, bien sûr, obtenir des réponses qui vont être soit des réponses intérieures, soit l'environnement qui va manifester des réponses pour vous. Jusque-là, tout cela, on peut se dire, ok, je peux concevoir, mais moi j'aime bien aussi
C'est peut-être mon côté scientifique aussi qui est là derrière, c'est de vouloir toucher, de vouloir ressentir les choses, et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc on a parlé, on a ouvert la conscience à certaines informations, et maintenant c'est l'expérience qui va agir pour ceux qui le souhaitent. Donc là, bien sûr, prenez une position confortable, si c'est pas déjà le cas. On va faire en fait un petit travail en fait qui va être très simple, ou plutôt un petit voyage, on va le dire comme ça. C'est plus sympa un petit voyage qu'un travail. Donc on va faire un petit voyage tranquillement, à aller chercher notre conscience, à aller chercher notre essence même. Et pour ça, après, aller communiquer et toucher et ressentir notre ange gardien. Donc cette énergie qui va se présenter à nous sera celle que nous avons besoin sur l'instant. Donc, à partir de là, quand vous avez une position confortable, vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques respirations amples, harmonieuses. On peut prendre le temps de respirer tranquillement, paisiblement. Voilà, à partir de là, je vais vous demander en fait de poser vos deux mains sur votre cœur. Et juste de porter l'attention au niveau du cœur, en émettant l'intention d'écouter les battements de votre cœur. Que vous les entendiez ou pas, en faisant cette demande intérieure, vous vous connectez à l'espace du cœur. Voilà, à partir de maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de répéter ce que je vais dire là maintenant en vous adressant à cette partie de vous, cette partie qui est illimitée. Juste en répétant ce que je vais dire là maintenant. À présent, je retransmets les pleins pouvoirs à mon essence illimitée pour qu'elle agisse durant toute cette expérience en moi, par moi, autour de moi, à travers moi, ici et maintenant, au-delà du temps, de l'espace, des dimensions, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. Merci du fond du cœur. Et de là au centre de votre cœur, il va y avoir une énergie qui va se déployer, une énergie dorée. Mais il peut également y avoir d'autres couleurs qui vous viennent à l'esprit. Tout est juste dans ce que vous percevez ou non, cela se fait. Vous avez simplement émis l'intention et cela se produit. Votre essence se manifeste comme cela. Vous portez la conscience au niveau de votre essence pour qu'elle se manifeste par votre intention, par votre volonté, au centre de votre cœur. Cette énergie dorée va se déployer dans tout cet espace, au niveau de chaque cellule,
chaque brin d'ADN, chaque atome, chaque électron et noyau de ces atomes, dans tout l'espace du cœur. Cette énergie sait exactement ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit accéder comme information pour vous aiguiller aujourd'hui, dans cette expérience. Cette énergie dorée va également se propager à présent au-delà de votre corps, dans toute votre cage thoracique, également au niveau des omoplates, juste à observer, à ressentir ce qui se passe. Juste le fait de mettre l'intention et l'attention sur certaines zones, cela se produit. Cette énergie va se déployer également au niveau de votre zone abdominale et de vos lombaires, en traversant chaque organe, chaque tissu. Pour se propager au niveau de la zone de votre bassin, en traversant chaque système, chaque fluide, chaque glande. Pour se propager au niveau des jambes, en traversant toutes vos articulations, donc vos hanches, vos genoux, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils. À présent, cette énergie dorée va se propager également de la base de votre colonne pour remonter le long de celle-ci, en traversant toutes les vertèbres, toute la moelle épinière et tous les centres d'énergie et les canaux reliant ces centres entre eux le long de la colonne, à la vitesse que vous pouvez faire remonter cette énergie. Cette énergie est illimitée, elle peut tout traverser, accéder à toutes les informations que vous avez pu emmagasiner dans votre corps, dans votre expérience. Et c'est là juste traverser la colonne pour remonter jusqu'au niveau des cervicales. Pour se propager au niveau de la gorge, des trapèzes, des épaules, en passant également par toutes vos articulations, donc les épaules, les coudes, les poignets et les mains jusqu'au bout des doigts. Cette énergie dorée va également se déployer au niveau de votre tête à présent, en traversant chaque structure, chaque glande, chaque organe, chaque centre d'énergie et canaux, pour élever la totalité de la vibration dans votre corps. Il peut y avoir différentes sensations ou pas. S'il y a des gênes ou des perturbations, juste à observer ce gène à cet endroit. Et juste en disant je retransmets ce gène, cette perturbation,
à mon essence illimitée. Vous allez sentir que cela va se déployer ou se sortir également de votre champ d'énergie. À présent, tout votre corps est rempli de cette énergie dorée. Et pour aller dans l'expérience complète que vous vivez aujourd'hui à cet instant, cette énergie va se déployer au-delà de votre matière, au-delà de votre corps physique. Pour cela, elle va se déployer devant vous, derrière vous, sur votre gauche, sur votre droite, au-dessus de vous, en dessous de vous, pour se déployer à 360 degrés dans toute la pièce où vous êtes. Et pour à présent aller de plus en plus vite et de plus en plus loin, pour toucher toutes les personnes, toutes les énergies, tous les lieux, connus ou inconnus, qui font partie de votre expérience aujourd'hui à cet instant. Pour cela, cette énergie dorée va également aller au-delà de la pièce où vous vous trouvez, au-delà de l'habitation, au-delà de la région, du pays, du continent, tout autour de la Terre et dans la Terre, pour se propager au-delà du système solaire, de notre galaxie, pour se propager partout dans l'univers, au-delà du temps, de l'espace, des dimensions, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient. Et de là, toujours en gardant les yeux fermés, dans cette énergie vibrante dans laquelle vous êtes, vous allez juste mettre vos deux mains, comme si vous vouliez toucher un mur devant vous. Et vous allez juste demander dans votre tête, j'appelle mon ange gardien. Peux-tu venir toucher mes mains devant moi, s'il te plaît? Et de là, vous allez juste, une fois avoir dit cette phrase, pousser avec vos deux mains en avant et dans votre tête juste de vous dire je cherche mon ange gardien. Et vous pouvez ressentir peut-être des picotements au niveau de vos mains, peut-être une certaine densité, peut-être même du chaud ou du froid. Tout est juste dans ce que vous pouvez ressentir. Peut-être même avoir un petit doute. Est-ce que je ressens forcément quelque chose? Est-ce que pour moi il n'y a rien? Rappelez-vous juste, ce qui va être important, c'est de qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon ange gardien. Gardez cette question, cette recherche en fait au niveau de votre tête. Je cherche mon ange gardien en mettant vos mains comme si vous vouliez toucher quelque chose devant vous. Et de là, juste ressentir ce qui se passe quand vous touchez cette énergie. Si pour vous c'est un petit peu subtil, comme peut-être un voile, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr de est-ce que c'est bien ça que je touche? Bah, juste le fait de dire ce qu'on va dire là maintenant, de faire un petit test, en fait, une petite expérience ensemble. Pour cela, ça va être très simple. Alors vous allez lever les mains devant vous, vous allez juste vous adresser à cet ange gardien, à votre ange gardien, qui est une partie de vous. Juste lui dire, si tu es bien mon ange gardien,
peux-tu te mettre derrière moi, que je ne te sente plus devant moi? Et là, vous allez peut-être pouvoir ressentir vos mains un peu plus lourdes, ou peut-être comme si vous essayiez devant vous avec vos mains, toujours en essayant de pousser devant vous. Peut-être que vous allez ressentir que rien, qu'il n'y a plus rien, comme si c'était un vide, qu'il n'y avait plus de densité, plus rien devant vous. Juste cette sensation-là, ce qui peut être normal parce que vous lui avez dit de venir derrière vous. Et donc là, vous allez lui redire, toujours télépathiquement, cher ange gardien, peux-tu revenir devant moi et toucher mes mains, s'il te plaît? Et là, toujours dans votre tête, vous dites, je cherche mon ange gardien en essayant de pousser en avant vos deux mains. Et vous allez ressentir à nouveau cette densité. Donc là, dans cette expérience-là, vous êtes en contact avec votre ange gardien, qui est relié bien sûr à votre essence, c'est votre messager, avec vous-même. Donc là, vous pouvez simplement, toujours avec cette sensation, avec les mains comme ça, en touchant en avant, vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux aussi et ressentir ce qui se passe. Juste en ouvrant les yeux et en touchant toujours en avant, en disant je cherche mon ange gardien. Juste de voir cette sensation, cette densité qui est là. Donc lui, c'est exactement tout ce que vous avez besoin en ce moment, tout ce que vous venez traverser, tout ce que vous venez expérimenter. Donc on peut, hop, le mettre, hein, mettre ses mains, comme vous pouvez voir peut-être à la caméra, comme ça. Et vous pouvez faire même ce petit mouvement de pousser, comme je vous disais en fait, et de revenir. On peut pousser et revenir. Toujours dans sa tête, on dit je cherche mon ange gardien. Et là, il est là. Donc là, dans votre énergie, dans ce qu'on a fait là, on s'est connecté en fait à notre essence, ce que l'on est, en illimité. On a demandé à manifester l'ange gardien, à notre essence. Et là, cette énergie n'est pas séparée de vous. Et on peut communiquer avec lui très simplement. Là, vous avez vu, on peut dire que la méthode de communication la plus simple au début, ça va être le toucher. Et ça va être bien sûr de le toucher, de le ressentir et de le faire déplacer. Comment le faire déplacer? C'est en lui posant des questions fermées. Des questions fermées, c'est avoir des réponses qui vont nous donner ou un oui ou un non. Donc c'est juste ce ressenti-là, on va pouvoir lui communiquer certaines informations. Donc là, ce qu'on va faire juste pendant ce moment, vous pouvez aussi, pendant quelques instants, juste rentrer en contact avec cet ange gardien, cette partie de vous, et juste lui dire merci, hein. Ça peut être merci de m'aiguiller, de m'accompagner. En fait, vous êtes en train de dire ça, mais à vous-même, mais à cette partie qui est illimitée, qui communique avec votre essence même. Donc vous êtes en train de vous remercier vous-même en fait. Et juste de sentir votre propre vibration aussi, cette énergie qui est là. Donc là, c'est une partie, hein. Vous avez aussi peut-être pu ressentir l'énergie de votre essence qui se déployait à l'intérieur de vous et tout autour de vous aussi. Et que là, on ressent aussi une émanation de cette essence, donc une partie qui est là, qu'on appelle ange gardien. Donc, pourquoi gardien? Parce qu'il sait exactement aussi ce qu'on a besoin. Et que des fois, on peut avoir aussi une intuition ou quelque chose, ou comme un signe de quelque chose qui me dit non, va pas là-bas, ça sent pas bon. Et ou nous-mêmes on teste et puis on se prend un panneau dans la figure, ou on se dit je sais pas pourquoi, je le sens pas, je préfère, ok, je reviendrai, je préfère annuler. Puis en fait on annule, puis il y a eu un embouteillage, ou il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou un accident sur la route, et puis on n'était pas là-bas, donc tant mieux. Donc ça va être des choses de cet ordre-là. Maintenant,
là, dans le concret, j'aime bien aussi dire dans le concret, même si on, voilà, on touche certaines énergies comme ceci. Donc, euh, comment on peut aussi communiquer? Donc là, comme on a vu tout à l'heure, donc vous pourrez bien sûr refaire juste la petite méditation qu'on a fait là. Alors, vous pouvez la faire ou en reprenant vraiment conscience de ça et la laisser déployer, en redonnant toujours les pleins pouvoirs à votre essence, à cet être illimité. Vous pouvez, si le mot essence vous perturbe, vous pouvez l'appeler l'être illimité, l'être divin. Peu importe le mot, on ne met pas de connotation religieuse dedans, c'est juste que c'est vous-même, votre version de vous-même en illimité, qui peut tout accéder, tout manifester et tout créer. Et c'est ça qui est important, c'est pas quelque chose qui est extérieur. Et donc cette énergie-là, ça qui va être très intéressant aussi, c'est que comment on peut communiquer? Ben, toujours quand on lui envoie en fait un message, là par exemple, on lui a dit si tu es bien, euh, si tu es bien mon ange gardien, peux-tu te mettre derrière moi, que je ne te sente plus devant moi. Et là peut-être qu'il y a des gens qui avaient les mains comme ça, puis qu'on sentit comme ça, que c'est parti en fait, de cet ordre-là. Parce qu'il n'y avait plus rien devant. Et quand ils leur ont dit de revenir et de retoucher, ils ont à nouveau senti une densité ou comme quelque chose qui était comme un mur d'énergie qui était en face. Donc ça, on voit que déjà il y a une sensibilité, une sensation en fait qui est présente. Donc il y a quelque chose, même si certaines personnes peuvent aussi percevoir l'énergie, peuvent ressentir avec d'autres canaux aussi que celui du toucher, on va dire. Donc on peut très bien utiliser les autres canaux, mais le plus simple, le premier, si on n'a pas l'habitude de travailler avec d'autres canaux qu'on peut appeler de clairaudience, médiumnité, clairvoyance, le premier, ça va être le toucher. Et avec le toucher, vous pouvez lire toutes les informations. Juste en touchant mon ange gardien, si je demande à lire l'information que cette énergie est là, normalement, je peux demander à avoir une image, à avoir quelque chose qui représente pour moi cette vision de l'ange gardien. Je lis, en fait, je vais lire le programme. Le programme, c'est, bien sûr, je vais lire peut-être la vertu, peut-être que je vais vous lire les informations que l'ange me retransmet, voire même l'essence même de ce qui est devant moi. Et c'est que là, ça permet en fait de contrôler et vraiment on va dire, de capter l'information que l'énergie va nous retransmettre. Donc que cet ange va nous retransmettre. Donc c'est ce que l'on fait en fait dans le cursus qu'on donne avec Elodie, en fait, que ce soit en psychoénergie ou bioénergie. Et on a aussi un cursus basique où on apprend vraiment à ressentir aussi cette présence comme on a là, hein, cet ange gardien, et pouvoir communiquer avec à la fois pour nous donner des indications sur là ça peut être aujourd'hui je sais pas pourquoi je me sens que j'ai une charge ici au niveau du cœur ou qu'est-ce qui me traverse en ce moment, qu'est-ce que c'est cette charge, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en fait ici. Et donc on peut très bien questionner son ange gardien, son essence illimitée pour accéder à l'information de ma charge, de ce qui me pèse. Et donc là, on vous apprend en fait à communiquer, à accéder à l'information à la fois avec l'ange gardien, avec l'essence bien sûr, avec l'être illimité, mais aussi comment déployer vos canaux de perception. Pourquoi je vais parler des canaux de perception? Parce que juste le fait de communiquer là, je peux très bien lui poser une question, par exemple, à mon ange gardien. Est-ce que c'est, par exemple, si j'ai un rendez-vous demain, ça va être très intéressant aussi et important les mots que je vais utiliser là, quand je vais communiquer avec. Si je peux très bien le toucher et lui dire, donc si j'avais un rendez-vous demain, est-ce que c'est judicieux que j'aille à ce rendez-vous? Si oui, peux-tu te mettre sur le coussin bleu qui est là-bas, s'il te plaît? Et là, je peux sentir plus rien devant moi. Si je sens plus rien qui est devant moi, qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'il s'est déplacé. Donc là, je peux aller vers le coussin bleu avec mes deux mains comme ça en avant et je me dis, je cherche mon ange gardien. Tac, ok. Et là, en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe?
je vais toucher en fait mon ange gardien, et il m'a confirmé donc ce que c'est cet ange gardien, c'est mon messager à moi avec mon essence illimitée. Et donc il m'a confirmé que oui, ça peut être judicieux. Donc j'ai quelque chose à apprendre de ce moment-là, de faire ce rendez-vous-là. Toujours quand on demande, c'est est-ce que c'est judicieux de? Pourquoi? Parce que si je lui demande est-ce que je peux sauter d'une falaise, la possibilité, je vais toujours l'avoir. C'est une expérience. Donc en fait, il va se déplacer. Si maintenant, est-ce que c'est judicieux que je saute d'une falaise, il va pas se déplacer. Parce que j'ai envie de vivre autre chose, mon essence est venue vivre et manifester quelque chose. Et c'est ça en fait qu'on nous apprend à, à exprimer aussi et à manifester là, dans notre expérience. Donc là, on a vu ce que c'était cette notion d'ange gardien, comment le toucher, comment aussi lui poser des questions fermées, c'est important. Donc, est-ce que c'est judicieux que je fasse ça? Si vous sentez qu'il est toujours là, n'hésitez pas à ressentir comme ça, ou aller sur l'autre repère avec vos deux mains en disant je cherche mon ange gardien, et vous pouvez expérimenter ça. Vous pouvez voir si vous le ressentez. Si vous avez un doute, si vous avez bien sûr quelque chose qui vous perturbe par rapport à ça, vous pouvez très bien lui dire ok, juste de reposer vos deux mains au niveau là du cœur, ou de demander à votre ange gardien ou à votre essence illimitée, et lui dire voilà, j'ai cette situation-là qui me perturbe. Je te laisse les pleins pouvoirs pour agir dessus, de la meilleure manière qu'il soit. Et ça veut dire que vous allez juste ressentir ce qui se passe, ou juste avoir émis l'intention, c'est déjà en train de se faire. Et bien sûr, vous pouvez très bien juste observer ce qui se passe quand vous dites ça à l'intérieur de votre corps. Le fait d'observer, vous n'êtes plus en train de vivre une émotion. C'est-à-dire que l'émotion, à la base, c'est je peux très bien avoir de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de l'impuissance. Peu importe les émotions que je peux avoir, qui peuvent être négatives, les émotions vont être des informations qui doivent à la base juste me traverser, me dire voilà ce qu'on est en train de vivre à cet instant. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude? C'est que en la faisant, en la gardant et ou en la sentant monter, ben on se dit ah, je veux surtout pas la voir, je veux surtout pas la ressentir, ou on la met sous le couvercle, ou on fait tout exploser à l'extérieur dans l'expérience, et également à l'intérieur. La colère, par exemple, ça peut être explosif à l'extérieur et aussi à l'intérieur parce que ça nous taraude, ça nous travaille au niveau de peut-être de notre zone ici de l'estomac ou à d'autres endroits du corps. Et en fait, à partir de là, si j'observe juste ce qui se passe quand je retransmets cette problématique à mon essence ou à mon ange gardien, on va sentir qu'il y a quelque chose qui se déploie et qui se libère. Et c'est pas juste le fait de libérer la problématique, de dire ah ça y est, c'est bon, je me sens plus léger, bon moi j'ai rien à faire. Non, ça va être ok, maintenant je vais voir dans la journée, dans les prochaines minutes, qu'est-ce que j'ai envie de faire là. C'est ça qui va être important. Si là vous dites bah ok, bah il faut que je fasse une petite pause, il faut que j'aille m'aérer un petit peu, et ben suivez cet instinct, suivez cette intuition. Et vous verrez que peut-être en allant vous promener, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui promène son chien, peut-être que ça va à nouveau vous reconnecter à quelque chose un peu plus dans le présent, ce qu'on peut appeler l'ancrage, ou se poser, d'être plus présent en fait à l'instant, à ce qui se passe là maintenant. Donc tout ça va nous donner en fait des indications pour pouvoir agir bien sûr dans notre expérience. Parce que vous êtes maître de votre expérience. Vous êtes souverain de votre expérience. Là, mon ange gardien, il n'est pas séparé de moi. C'est extrêmement important. Je ne donne pas les pouvoirs à une énergie extérieure à moi. Cette énergie, elle fait partie de moi. Et à partir de là, je ne vais pas avoir de parasitage, on va dire, dans ce que avec quoi je vais communiquer, avec quoi je vais amener. Donc tout au long de la formation, bien sûr, donc on a déjà avec Elodie un cursus basique. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien également.
où vous avez en fait ces bases-là qu'on vient de voir bien sûr, donc qui sont des bases donc qu'on va appeler le toucher éthérique, donc c'est le clair ressenti. Et à partir de là, donc vous avez en fait aussi d'autres outils durant ce cursus que l'on va expérimenter aussi, qui sont le ressenti subtil. Le fait de se connecter et de déployer nos canaux de perception. Comment le faire de façon très simple en fait. Et comment gagner en confiance en soi par rapport à ça. Parce que très souvent on se dit mais est-ce que je capte la bonne information? Est-ce que c'est le bon truc? Bah, le but vraiment dans ces cursus, c'est qu'on puisse vous accompagner en fait là-dessus et qu'on puisse vous aiguiller dans vos ressentis, dans ce qui se passe. Et en fait, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, vous captez de mieux en mieux et surtout que votre première intuition était toujours la bonne. Donc la plupart du temps, c'est toujours ça. Il y a une part de vérité dans ce que vous avez capté dans l'intuition. Donc c'est que là, on va travailler à la fois dans ce ressenti subtil, mais on a aussi d'autres outils qui peuvent être, comme on a fait au tout début, une petite méditation et d'emmener dans d'autres zones cérébrales, en fait d'ouvrir la conscience à plus vaste que notre corps. Ce qu'on peut faire aussi dans une notion de sophro-hypnose ou juste de méditation, comme on a fait là, qui était très simple en fait à faire. Ça nous permet en fait d'élever notre vibration, d'ouvrir notre conscience à plus large que notre corps. Peut-être que vous vous êtes senti comme une expansion quand on a fait la méditation, et c'est là-dedans, dans cet état-là, que on va changer certaines zones cérébrales pour pouvoir capter d'autres phénomènes, d'autres informations. Et on va apprendre bien sûr comment à la fois nettoyer nos propres énergies avec ce qu'on appelle les flammes sacrées. Donc c'est des énergies qui sont issues aussi de notre essence, que l'on a, que l'on a tous par défaut. Il n'y a pas besoin d'être initié à quoi que ce soit, ou par n'importe quelle autre personne, on a tous ces énergies-là. Mais ces énergies, quelle vertu, quelle information elles vont euh, nous, nous aider dans notre quotidien et comment on va pouvoir les déployer à la fois pour nous, pour notre expérience, qui peut être bien sûr professionnelle, sociétale, familiale, affective, financière, tout ça. Donc, là, on va pouvoir en fait utiliser ça pour nous, mais aussi dans le cadre d'une thérapie pour ceux qui souhaitent faire des travails de thérapie sur d'autres personnes ou sur des animaux. Ça fonctionne également de la même façon. Que ce soit dans cette formation-là, bien sûr, quand on va parler de mettre en méditation, donc on va pas mettre l'animal en méditation, mais on va aller par contre se connecter à l'essence de l'animal ou à l'essence de ce que l'animal dégage. Et puis on peut très bien aller chercher les informations avec les outils de ressenti subtil, avec juste les outils du cursus basique, ça nous permet en fait d'ouvrir certains domaines et où on a tous ces capacités-là. On peut tous le faire de façon sécuritaire, c'est pour ça qu'on parlera aussi dans ce cursus des protections. Et qu'est-ce que c'est ce terme-là d'élévation vibratoire, de pourquoi on se protège, qu'est-ce que c'est. Donc le but c'est que voilà, on puisse vous accompagner et que vous ayez à la fois un support de cours complet en PDF et que vous ayez des vidéos pour déjà regarder en amont. Et après, bien sûr, il y a des cours comme on fait là. C'est-à-dire que là, bien sûr, on serait au maximum 12 personnes pour pouvoir conserver la qualité dans les cursus et qu'on puisse vous aiguiller chacun aussi par rapport à ça durant une session qui peut être suivant les modules. Par exemple, le module de clair ressenti, on va avoir un live en plus d'avoir le PDF, d'avoir des vidéos. Vous allez avoir un live en direct comme ça avec moi ou si c'est un autre module avec Elodie. On va pouvoir pratiquer ensemble et voir voilà, qu'est-ce que vous touchez, est-ce que c'est bien ça, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous captez comme information, et on va pouvoir vous aiguiller ensemble, on va dire, durant cette pratique. Pourquoi on fait des lives en fait dans des groupes de 12 personnes? C'est parce que on va regarder aussi que la personne elle prenne connaissance du PDF, des vidéos, pour arriver le jour du cours pour faire que de la pratique. Et le but, bien sûr, on répondra aux questions si vous avez des questions sur le cours ou sur les vidéos, mais le but c'est qu'après on passe direct à la pratique et que on axe ces heures de TP en fait à faire de la pratique et à s'amuser ensemble. C'est vraiment notre essence, elle est venue expérimenter et s'amuser. Si maintenant il y a quelque chose qui nous dit non, non, tu dois souffrir, ou là il faut que tu aies ci, ou il faut que tu fasses ça, ou il faut que tu passes par cette épreuve, ou ce truc-là, euh, si j'écoute à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça fait? La souffrance, ça se serre ici.
Donc il y a quelque chose qui est pas ce que je suis venu expérimenter. Donc à partir de là, aujourd'hui, à partir de maintenant, dans l'instant présent, et dans ce que je souhaite engendrer dans le futur, qu'est-ce que je désire manifester? C'est ça, en fait, tout au long, on apprend dans cette formation, donc on a le cursus basique, mais après on a d'autres cursus qui sont la bioénergie, donc travail de déparasitage en fait de nos énergies, de compréhension, qu'est-ce qui peut nous parasiter ou nous interférer, et de la psychoénergie, comment on fonctionne, psychiquement, mentalement, émotionnellement, pour pouvoir se libérer en fait de ces entraves, pour pouvoir libérer tous ces nœuds, ces croyances, ces limitations, ces programmes que l'on a pu créer nous-mêmes ou porter, pour aujourd'hui décider d'être une autre version de nous-mêmes, d'être cet être dans le présent et qu'est-ce qui me ferait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui restaurerait ou me créerait une énergie de joie dans cet instant, qu'est-ce qui me ferait plaisir à faire avec le cœur et à partager. Donc là, c'est là où on va aller chercher tout ce qui bloque pour libérer et pour bien sûr recréer derrière. Donc voilà, dans le cursus basique, hein, vous avez bien sûr toutes ces informations-là, où déjà vous avez un bon package de départ, juste pour, on va dire, vous amuser, expérimenter sur vous, sur votre environnement, donc votre expérience, mais aussi s'il y a des proches euh, qui veulent bien sûr expérimenter cette thérapie ou ce travail-là. Donc ça, vous pouvez bien sûr l'appliquer sans aucun problème. Donc voilà, il y a Elodie qui est dans le chat et qui met qu'il reste encore 4 places pour le cursus de janvier, pour ceux qui sont intéressés. Donc là, je vais répondre aussi aux questions. On va prendre bien sûr un petit instant pour répondre aux questions. Donc si vous en avez, vous pouvez les noter bien sûr dans le chat. Et je me fais un plaisir de vous répondre à ces questions-là. Donc là, j'ai Hélène qui dit « Comment être sûr qu'il s'agit bien de l'ange gardien ?» C'est une très bonne question. Donc c'est-à-dire que déjà, d'un point de vue de à quoi on s'est connecté au départ, on s'est connecté à notre essence pour la laisser se déployer dans l'expérience que l'on vivait. L'expérience que l'on veut vivre, notre essence, elle le sait déjà. Elle sait déjà qu'elle veut vivre. De là, on vient, c'est ce qu'on a donné comme information au tout début, on veut toucher et ressentir notre ange gardien. Donc à partir de là, on envoie cette information-là à notre essence qui a accès à travers tous les filtres et qui a accès à toute l'information, sachant que vous lui laissez les pleins pouvoirs pour agir. C'est elle-même qui choisit de le manifester là. Donc à partir de là, elle envoie cette manifestation-là. Si maintenant, quand vous avez fait, on a même fait une expérience qui était là aussi, ok, je le touche et je lui demande si tu es bien mon ange gardien. Peux-tu te mettre derrière moi, que je ne te sente plus là? Là, on aurait très bien pu dire, mais ok, mais si j'ai une énergie parasitaire qui vient là devant moi et qui se fait passer pour mon ange gardien. En fait, notre essence, elle n'aurait pas autorisé ça à apparaître devant soi. Pourquoi? Votre essence, c'est euh, cette partie de vous qui est illimitée, qui a accès à tous les filtres. Est-ce qu'elle veut vivre une expérience négative là maintenant, l'essence même? La réponse à ça va être non. Elle ne veut pas vivre une expérience négative, elle ne veut pas être parasitée. Et ce qui est important, c'est qu'elle est surtout souveraine de sa sphère de création. En étant souveraine de sa sphère de création, elle choisit ce qu'elle veut manifester là. Et là, ce qu'on a convenu au départ, c'était l'ange gardien. Mais l'ange gardien qui n'est pas une énergie extérieure à nous. Parce que certaines personnes peuvent peut-être appeler un ange gardien et il peut y avoir un parasitage et que ce soit pas l'ange gardien proprement dit qui est relié à notre essence, qui est une partie de nous qui se manifeste. En fait, en passant par notre essence, on est souverain de notre sphère de création, parce qu'on lui laisse les pleins pouvoirs pour agir. Du moment que vous prenez
conscience que vous êtes cette énergie-là, souverain, souveraine de votre sphère de création. S'il y a quelque chose dans votre sphère de création qui se manifeste et qui est négatif en termes d'énergie, ben, vous avez ce pouvoir de création illimité. Vous pourriez, d'un claquement de doigts, libérer l'information. Donc renvoyer l'énergie parasitaire qui serait là. Parce qu'au départ, vous avez donné les pleins pouvoirs à votre essence pour agir. Et cette essence, elle n'est pas extérieure à vous, elle est toute l'expérience, intérieure et extérieure. Elle est tout ça. Donc elle choisit de manifester quelque chose là maintenant. Et là, dans la volonté et dans l'intention, c'était notre ange gardien qui est une partie de nous. C'est pas une énergie extérieure. Parce que si on prend la tradition biblique, hein, ils appellent ça des anges gardiens, mais c'est extérieur à l'être humain. Comme la divinité est extérieure à l'être humain. Donc voilà, je vous ai donné aussi ma vision. Regardez ce qui résonne en vous, si c'est plus clair, bien entendu. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs anges gardiens? Alors oui, c'est ce que je disais en fait dessus, Sophie, tout à fait, dans certaines traditions, là, qui vont expliquer qu'on a un ange gardien le jour et mois de naissance, l'heure de naissance, et également on a aussi le lieu de naissance. Puis il y en a encore d'autres hein, qu'on peut avoir. Donc le but, c'est que bien sûr, on a quelle vertu, quelle information on a besoin dans l'immédiat. C'est celui qui va être dans l'immédiat qui va venir. À chaque fois que vous allez appeler ange gardien, c'est la partie de vous que vous avez le plus besoin là maintenant en ce moment. Donc si vous vivez quelque chose de dur, ce qui peut être d'ordre professionnel ou d'ordre affectif, ben juste le fait de vous reconnecter, on repasse bien par son essence, on repasse bien par ce qu'on a fait là, et puis poum, on se reconnecte son, à son ange gardien, on lui demande en fait à notre essence de faire venir l'ange gardien, et puis on lui demande voilà, j'ai cette problématique-là, je te la retransmets. Poum. Et là, notre essence, elle va agir avec ses pleins pouvoirs. Et de toute façon, on va avoir peut-être même quelque chose comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui nous prend dans ses bras. Mais en fait, c'est notre propre énergie d'amour qui se déploie. Donc c'est super intéressant en fait cette information. Donc doit-on clôturer cette expérience une fois faite? Alors merci Gilles tout à fait de poser la question. Alors ce qu'il faut savoir c'est quand on a appelé bah, l'ange gardien là, au bout d'un certain temps, même si là on partirait ou qu'on ferait autre chose, bah, il n'est jamais séparé de nous. Donc si je devrais mettre une façon humoristique de le dire, il nous dira jamais au revoir. Parce que pour nous, en termes d'humain, très souvent, on se dit, quand on dit à quelqu'un au revoir, c'est qu'il y a une séparation, on part. Alors que là, il n'est pas séparé de vous. Donc même si vous le laissez, que vous partez, et que vous avez oublié, entre guillemets, eh ben, il va pas vous en vouloir parce que c'est cette partie de vous, encore une fois. Et il va simplement, en fait, retourner là d'où il vient, c'est-à-dire dans votre essence même. Donc on peut très bien aussi, comme ce que tu poses comme question, on pourrait très bien lui dire aussi de revenir devant nous et lui dire merci, je te laisse repartir et retourner à ton emplacement. Et là, juste de faire ça, on peut faire l'expérience si vous voulez le faire, hein, vous lui dites. Pour ceux qui veulent le garder, vous pouvez le garder hein, encore, mais ceux qui veulent faire l'expérience, juste lui dire de revenir toucher vos deux mains devant vous. Donc, cher ange gardien, peux-tu retoucher à nouveau mes mains, s'il te plaît? Et puis là, on lui dit, ok, merci beaucoup pour cette expérience, pour m'accompagner. Et je te laisse repartir à présent. Et là, vous allez sentir que devant vous, hop, c'est plus du tout dense, et ça part. Mais il sera jamais séparé ou loin de vous. C'est vous êtes ce corps-là, mais cette expérience. Et du moment qu'on prend conscience de ça, ben on réactive cette force de création qu'on a en nous. Cette force de création va se situer à différents niveaux dans le corps. On va être au niveau du bas-ventre, au niveau juste en dessous du nombril, mais également au niveau de la zone de l'estomac, ce qu'on appelle le plexus solaire. C'est notre énergie solaire, notre souveraineté. Est-ce que je vais donner ma souveraineté à quelqu'un d'autre et être soumis, dominé, abusé, ou est-ce qu'au contraire je vais dire je récupère mon propre pouvoir. Et là, je prends conscience de mon essence. Pour ça, je communique avec ma propre essence, intuitivement et dans la matière.
c'est l'expérience qu'on a fait ce soir. Et c'est pour ça que l'image d'ailleurs de l'atelier de ce soir, c'était, on a l'habitude de voir très souvent des anges avec un être humain et un ange qui est en toge blanche avec un halo, avec des ailes autour de l'être humain qui est peut-être par terre en train de prier. Et là, c'était ou alors on peut voir un autre ange ou même archange avec une armure et puis une épée et comme ça, toujours côté guerrier ou côté quelque chose comme ça. Là, on voyait vraiment une être humain qui est là, qui ouvre ses ailes et qui retrouve cette énergie-là, cette communication pour se déployer là où elle doit aller. Et c'est ce qu'on vous amène aussi à découvrir, à la fois dans cet atelier-là, mais aussi dans les modules que l'on vous propose à travers donc ce cursus, à travers aussi la découverte de vous-même dans vos mécanismes qui peuvent être en psychoénergie ou dans le nettoyage de tout ce qui pourrait nous parasiter d'un point de vue émotionnel, énergétique, dans notre quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez peut-être ou des ressentis ou des partages dans ce que vous avez pu vivre comme expérience? Donc la méditation qu'on a fait aussi là, je mettrai aussi je couperai, donc je vais retravailler la vidéo bien entendu, je couperai juste la méditation pour vous la faire juste en audio. Au moins vous n'êtes pas obligé de tout réécouter la vidéo. Je mettrai juste l'audio, au moins vous pouvez commencer en disant ok, mettez-vous dans une position confortable et puis hop, au moins vous pouvez la réécouter tranquillement si vous voulez refaire cette expérience-là. Et à partir de là, quand à un moment donné, je vous dirais dans la méditation de relâcher vos mains et de faire venir votre ange gardien, là vous pouvez directement après communiquer ou arrêter l'audio quand vous le touchez, vous vérifiez que ce soit bien lui. Hop, c'est tout bon. Après vous pouvez questionner comme je vous ai dit là. Donc vous le touchez et si tu es bien mon ange gardien, peux-tu te mettre sur le coussin bleu que je ne te sente plus ici. Voilà. Ça, vous l'aurez aussi dedans. Donc au moins vous avez aussi ces petites informations où des fois ça peut être super intéressant là. Ok, j'ai eu les mains qui brûlaient. Ouais. On peut avoir, voilà, les ressentis peuvent être différents pour chacun. Les mains qui brûlent ou peut-être un petit peu comme si on touchait une densité ou un ballon. Des personnes des fois qui me disent mais je sens comme un ballon d'énergie. Et en fait ça fait une colonne d'énergie. Donc on peut avoir aussi comme si on touchait un voile ou un rideau très fin, un bout de tissu, de soie aussi. On peut avoir ça. Donc voilà, on a pu avoir, alors merci aussi pour les ressentis. Donc Gilles, oui, tout à fait, on peut avoir des douleurs à des moments, même je disais, voilà, s'il y a des douleurs, des choses qui se viennent, pareil, on a des douleurs ou des informations qui nous traversent, c'est juste, ok, j'observe l'information, la douleur, et je la retransmets à mon essence, à mon ange gardien. Je peux le faire aussi s'il est là, puis tout d'un coup j'ai une douleur, tac, je peux le retransmettre. Et puis, toujours je laisse les pleins pouvoirs à mon essence pour agir sur l'expérience. À partir de là, il y a des choses qui peuvent se libérer aussi, par l'émotionnel, par les réactions corporelles aussi. Ça peut être voilà, des larmes, mais aussi des bâillements. Des bâillements, ça peut être pour certaines personnes une adaptation vibratoire ou alors quelque chose qui se relâche, qui se détend. Donc voilà, mes mains seront refermées, réouvertes. On peut sentir, oui, tout à fait quelque chose aussi, des fois, même qui fait un peu comme un peu, alors, je fais même le bruit, mais c'est quelque chose de vibrant, en fait, voilà, qui peut faire un peu comme ça. Ouais, tout à fait. Ou on peut même des fois ressentir comme une onde aussi qui se propage au niveau de la main ici quand on touche. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et que voilà, les ateliers, on a encore d'autres ateliers aussi que vous avez reçus aussi normalement sur le mail. Vous pouvez cliquer et partager, oui, si vous le souhaitez aussi, mais vous pouvez aussi regarder, vous inscrire sur les autres ateliers qui sont ouverts aussi. On a des ateliers aussi ouverts pour vous faire expérimenter à la fois la psychoénergie, la bioénergie. Donc voilà, n'hésitez pas à les refaire. Ce sera toujours une autre expérience. Et puis de regarder ce qui se passe en vous quand vous les faites. En tout cas, merci à tous d'être venus et je vous souhaite une très bonne soirée.
une belle expérience encore une fois et voilà, connectez-vous à votre essence. Vous êtes cette souveraineté, cet être créateur que vous êtes venu manifester. Très belle soirée à tous. Au revoir.